Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve parce que j'ai été taguée par le petit monde de Chachou, voilà, par Charlène. Je suis tombée sur sa vidéo ce matin, donc du coup je vous fais le tag. Je sais que d'habitude je fais pas trop ce genre de truc, mais là j'avais envie de le faire, voilà. Je me suis dit c'est sympa et ça permettra aussi à certaines de mieux me connaître, voilà. Donc le tag s'appelle tout sur YouTube sans langue de bois. Donc du coup j'ai 20 questions et je vais vous répondre franchement aux questions. Ce n'est pas préparé comme d'habitude, je sais pas préparer les vidéos, c'est un truc de dingue, mais bon, après vous le savez, vous me connaissez maintenant. Donc on va commencer. Alors, j'essaierai de vous remettre les questions en barre d'infos. Si j'arrive à les copier, je sais pas, on va voir. Donc, première question. Depuis combien de temps es-tu sur YouTube? Alors, exactement, je sais pas. Faudrait regarder ma première vidéo. Je crois que ça doit faire 3 ans, un truc comme ça. Sachant que j'avais ouvert ma chaîne il y a très longtemps, mais je n'osais pas mettre de contenu dedans parce que je me sentais pas à la hauteur. Je pensais que ça intéresserait personne, qu'on ne me verrait pas et que de toute façon, vu que je suis pas très caméra, je prépare pas les vidéos avant, je sais même pas de projet. Quand je commence un truc, ce que ça va donner, c'est du pif, quoi. En fait, je suis moi. Et donc, je pensais que ça ne plairait pas. Du coup, j'ai mis très longtemps avant de mettre des vidéos. Voilà, parce que ma chaîne, je sais pas depuis combien de temps elle est ouverte, mais je mettais rien, quoi. Et c'est quand j'ai commencé à mettre des vidéos, ouais, ça doit faire 3 ans. Sachant qu'au début, il y avait que de la musique. Parce que j'osais pas parler, je n'aime pas les vidéos, être filmée en fait. Voilà, et je ne suis pas à l'aise du tout. Même si je vous fais des vidéos régulièrement, je ne suis pas du tout à l'aise derrière une caméra, face à face, ou même quand je crée, c'est vrai que, voilà, je suis timide. Voilà. Donc, comme quoi, n'importe qui peut faire YouTube, même quand elle est timide, puisque regardez, j'arrive à vaincre ma timidité pour vous parler face à face. Voilà. Désolée pour ma tête d'ailleurs, mais bon, j'ai eu un week-end un peu chargé, très chargé. Et on a fait l'anniversaire de mon fils et du coup, voilà, un peu fatiguée aujourd'hui. Je crois que je vais rester tranquille à rien faire. Donc voilà. Deuxième question. Penses-tu que YouTube a changé? Alors, quand je regardais YouTube avant, sans mettre de vidéo moi, je me rendais pas compte de la méchanceté et tout ça de certains. Voilà. Je regardais mes vidéos, ça me plaisait, je mettais un pouce en haut, ça me plaisait pas, je passais mon chemin, enfin voilà. Je me préoccupais pas forcément de la mentalité de YouTube. Pour moi, il faut savoir qu'en général, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Enfin, jusqu'à il y a quelques temps, c'est ce que je pensais. Ça a changé maintenant. Mais bon, je continue à garder espoir, voilà. Par contre, dès que j'ai commencé à avoir quelques abonnés, j'ai commencé à voir que sur YouTube, il y avait beaucoup de méchanceté, de jalousie, de ragots, de critiques, mais pas constructives, quoi, parce que je veux dire, vous me faites des critiques des fois en commentaire et pourtant je les prends bien parce que ça vient de vous, c'est constructif, c'est une chaîne de partage, donc vous me donnez votre avis. Par contre, après, quand on va dans mon dos parler de moi alors qu'on ne connaît pas ma vie, on ne sait pas ce que je fais en dehors des vidéos que je vous montre, on ne sait pas. Donc non, là, ça va pas. Quand on essaye de me faire fermer ma chaîne dans mon dos sous des prétextes bidons et tout ça, non. Quand on me critique dans des groupes alors qu'on ne me connaît pas, ouais, non. Voilà. La méchanceté... moi, ça, c'est un truc que je supporte pas. Bon.
Donc oui, de ce côté-là, j'ai trouvé que ça avait changé à partir du moment où j'ai commencé à avoir quelques abonnés, à monter en abonnés, voilà. Euh, on m'a clairement dit qu'en fait, je dérangeais sur YouTube, que je n'avais pas ma place sur YouTube. Voilà, c'est ce qu'on m'a fait comprendre. Mais je suis toujours là parce que moi, j'estime que bah, si t'aimes pas mes vidéos, tu regardes pas. Voilà, c'est tout. Et la preuve, vous me rendez bien beaucoup. J'ai tellement d'amour de votre part que du coup, je pense que oui, effectivement. Excusez-moi. Donc, je sais plus ce que je disais du coup. Bon, alors attendez, je vais essayer de rallumer la tablette pour voir. Je sais plus. Bon, donc du coup, oui, il y a beaucoup de méchanceté sur YouTube. Des gens qui viennent polluer votre chaîne. Mais bon, ça, c'est comme dans la vie de tous les jours. Il y a beaucoup, beaucoup de méchanceté. Après, il y a une chose que je ne conçois pas, c'est la jalousie. Que ce soit dans la vie de tous les jours ou sur YouTube. Parce que j'ai juste envie de dire, ben, écoute, si tu es jalouse de moi, ben, prends ma vie. D'accord? Parce que tu ne connais pas ma vie. Donc, tu prends ma vie. Tu vis comme je vis. Avec tout, hein, voilà, je ne vais pas polémiquer, mais voilà, avec des problèmes de santé, avec tout. Et à ce moment-là, tu pourras peut-être être jalouse de ma vie, mais en ce qui me concerne, je ne vois pas comment on peut être jalouse des gens comme ça. Ouais, je ne suis pas riche, je n'ai pas la forme, je ne peux même pas travailler. Jalouse de quoi? Voilà, parce que je m'achète des trucs en scrap, oui, oui, je vends mes créations pour... je gagne pas d'argent dessus, je revends juste au prix du matériel, et souvent même j'y perds parce que je calcule pas en fait, voilà. Moi je suis une créatrice, donc tout ce qui est comptabilité, achat, dire le prix que ça revient et tout ça, non. Et du coup en général, je perds même de l'argent quand je vends une création, plutôt que j'en gagne. Mais bon, ça c'est mon choix. Et moi, je vends, je ne gagne pas d'argent dessus, je revends juste au prix achat, pardon, et encore, j'y perds, pour pouvoir continuer à... C'est un cercle, voilà. J'achète, je crée, je vends, je rachète. Voilà, je ne gagne pas d'argent, voilà. Donc, oui, être jalouse de quoi? Enfin, j'aimerais comprendre parce que il n'y a pas de raison, quoi. Je veux dire, il y en a qui sont en forme, qui sont riches et qui ont tout pour être heureux et pourtant, voilà. Enfin, moi, perso, la jalousie, je ne supporte pas, donc voilà. Ensuite, j'en étais où? Ah oui. As-tu déjà eu des méchants commentaires? Si oui, quelle est ta réaction face à eux? Ben, j'ignore. Voilà. Je pars du principe que le pire pour les gens méchants, ben, c'est l'indifférence. Ceux qui vous veulent du mal, ben, le pire pour eux, c'est de voir qu'on n'en a rien à faire et qu'on est indifférent. Donc, j'ignore. Voilà. Sauf quand ça va beaucoup trop loin, mais sinon, j'ignore. Quand c'est en commentaire, je supprime. Des fois, il y a des petits clashs en commentaire. Une incompréhension entre deux abonnés ou quoi, ben là du coup je supprime pour éviter les problèmes, mais en privé je m'explique avec eux, mais après ouais non, j'ignore. Le pire c'est l'ignorance, je laisse pas en ligne parce que je sais que ça dérange certaines abonnés et du coup j'ai pas envie qu'elles se prennent la tête avec ça, voilà, donc j'ignore. 4. Que penses-tu des vidéos polémiques pour faire le buzz sur YouTube? Moi, j'adhère pas, je regarde pas. Les vidéos polémiques, c'est pas mon truc du tout. Voilà, après, chacun fait ce qu'il veut de sa chaîne, mais moi, j'aime pas. Voilà. Après, il y a polémique et polémique. C'est pas pareil quand c'est des coups de gueule, quand c'est vraiment des... Enfin, je sais pas comment dire, mais en général, je regarde pas. De toute façon, souvent, le titre des vidéos,
ben, je regarde pas. Ouais. Tout simplement, quand je regarde, c'est pour passer un bon moment, c'est pas pour me prendre le chou. Donc du coup, voilà. Et le titre ne me plaît pas, je regarde pas. Ensuite, que penses-tu des youtubeuses qui cachent leur nombre d'abonnés et les likes? Bah, moi, chacun fait ce qu'il veut sur sa chaîne. Personnellement, je suis pas du genre à critiquer les gens parce qu'ils font tel ou tel truc. Enfin, je veux dire, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent cacher leurs abonnés, je vois pas pourquoi, mais bon, c'est libre à eux de le faire. Moi, que la personne ait 10 abonnés, qu'elle en ait 100 000 ou 1 million, enfin, c'est pareil. Je n'ai pas regardé la vidéo parce qu'elle a des abonnés ou pas. Moi, les personnes, je les regarde quand je peux parce que j'aime leurs vidéos ou que le titre de leur vidéo ben, m'accroche. Alors après, des fois, on est déçu parce que le titre n'a rien à voir avec la vidéo. Mais bon, ça, après, ben, on passe notre chemin et puis voilà. Pour ce qui est des likes, moi, je les cache depuis quelque temps. C'est pas pour moi, puisque moi, perso, je m'en fiche, des pouces en bas. Ça me fait ni chaud ni froid. Je les cache parce que ça a énervé mes abonnés. Oula, j'ai un truc là. Bref, passons. Ça a énervé mes abonnés de voir qu'on me mettait des pouces en bas. Elles ne comprenaient pas pourquoi. Donc ça les énervait vraiment. Alors du coup, j'ai décidé de les cacher à partir du moment où, par hasard, j'ai trouvé comment faire. Voilà. C'est en bidouillant, en essayant de remettre, que je puisse vous répondre aux commentaires et tout, que j'ai trouvé le truc. Donc du coup, maintenant, ben, je les cache. Après, pouce en haut, pouce en bas, il y a que moi qui le vois, donc du coup, ça ne me dérange pas. Voilà, sachant que les pouces en bas, en fait, quand vous avez une vidéo qui sort, ça fait même pas une minute qu'elle est en ligne, que vous avez une vue et qu'il y a déjà un pouce en bas, vous savez très bien qui c'est. Et voilà. D'ailleurs, je crois qu'elle est en vacances parce que ça fait quelques jours qu'elle a zappé quelques vidéos. Donc, je te fais un coucou d'ailleurs. Voilà. Donc, en fait, moi, perso, je m'en fiche et je les cache pour mes abonnés parce que ça les énerve. Et voilà. Après, moi, comme je dis, de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Par contre, il y en a qui font de l'acharnement dessus. Ben, j'ai envie de dire que si tu as que ça à faire dans ta vie, ben, c'est bien dommage pour toi. Et que ben, la vie est un peu courte, qu'il faut en profiter plutôt que de se prendre la tête et de prendre la tête aux autres. Mais bon, hein, on ne peut pas changer les gens, il y en aura toujours. Voilà. Donc, si ça te fait plaisir, continue. Moi, perso, ça m'empêche pas de vivre, ça m'empêche pas de continuer ma chaîne, ça m'empêche pas de filmer, et alors en aucun cas ça me prend la tête. Donc si ça t'amuse, vas-y. Moi je protège mes abonnés en cachant mes pouces en bas, puisque ça les énerve. Après, voilà. Fais ta vie, moi je fais la mienne. Elle comprendra, je pense. Je suis assez claire là peut-être. Petit message perso. Donc ça. Serais-tu prête à acheter des abonnés et des vues? Non, sûrement pas. Alors déjà, je vois pas l'intérêt. Enfin, j'ai pas les sous déjà. Je sais même pas combien ça coûte, mais franchement, je vois. Et puis, je vois pas l'intérêt. On a les abonnés qu'on a. Déjà, moi, je m'estime très heureuse d'être à plus de 5000 abonnés, puisque franchement, quand j'ai ouvert ma chaîne, je pensais même pas avoir 10 abonnés. Donc, j'aurais eu 10 abonnés, j'aurais été super contente. Donc, imaginez avec 5000 abonnés. Ensuite, les abonnés, c'est bien. On est fier quand on dit, ouais, on a 5000 abonnés. Mais de notre côté, on sait très bien qu'en fait, sur les 5000 abonnés, c'est pas les 5000 abonnés qui vous suivent vraiment. On est d'accord, vous n'avez pas 5000 vues par vidéo. Donc, du coup, vous savez très bien qu'il y a beaucoup d'abonnés qui vous regardent que pour certaines choses, ou alors qui ont tellement d'abonnements qu'en fait, ils ne savent plus où donner de la tête, et du coup, ils ne vous regardent pas. Donc, les abonnés, c'est bien, mais de notre côté, ça ne veut rien dire aussi dans le sens par rapport aux vues et tout.
Le nombre de vues, moi, j'y attache pas d'importance non plus, puisque je sais très bien qu'il y a des vidéos, on va avoir 1000, 2000 vues. Il y a des vidéos, on va avoir 200 vues. Enfin, je veux dire, on ne peut pas avoir 5000 vues sur chaque vidéo, c'est pas vrai. Il y a des vidéos qui intéressent plus que d'autres. Moi, je regarde pas ça en fait. Et je vous fais partager ma vie de tous les jours, enfin créative, parce qu'après, j'ai ma vie perso, mais voilà, je me pose pas la question, je fais pas des vidéos pour avoir des abonnés ou des vues, et alors encore moins en acheter, je vois pas l'intérêt, puisque c'est pas physique, c'est pas des vrais abonnés, c'est pas des vues, c'est pas, non, donc, enfin, je ne comprends même pas qu'on puisse acheter des vues ou des abonnés sur YouTube, franchement, je ne comprends pas, ouais, je comprends pas, et je vois pas ce que ça peut rapporter, en fait. Ça rapporte quoi d'avoir 5000 ou 10 000 abonnés enfin, si c'est pas réel? Enfin, je veux dire, je comprends pas. Pour chacun son truc. Donc, que penses-tu des youtubeurs, youtubeuses qui désactivent leurs commentaires sous leurs vidéos? Ben, je comprends pas. Si je peux comprendre quand c'est des vidéos où il peut y avoir de la méchanceté envers d'autres personnes, style un coup de gueule ou quoi, et que ben, y a beaucoup de commentaires agressifs et tout, là je peux comprendre. Après, non, je comprends pas, parce que c'est ça justement, c'est l'échange, c'est le partage, c'est les commentaires, tout ça, même si forcément je peux pas vous répondre tout le temps, tout ça, mais je les lis, les commentaires, et que ben, même si je peux pas répondre sur le moment ou quoi, que des fois ben, j'ai tellement de commentaires que je réponds pas, c'est quand même un partage, j'ai votre opinion, si je peux vous répondre. Bon, c'est vrai que j'ai beaucoup de commentaires en retard en ce moment, mais Internet, c'est une catastrophe. Mais d'un autre côté, s'il n'y avait pas les commentaires, c'est pas un partage. Je fais pas des vidéos pour passer sur YouTube, je fais des vidéos pour vous. C'est un échange qu'on fait, donc si on enlève les commentaires, ça sert pas à grand chose. Voilà, donc non, j'adhère, je comprends pas. Mais bon, après, comme je dis, malheureusement, chacun fait ce qu'il veut sur sa chaîne. Et on ne peut pas critiquer, donc... Excusez-moi, mais c'est vrai que du coup, c'était ma fille, voilà. Donc, j'en étais au... serait prête à acheter des vues, non. Que penses-tu des youtubeurs, youtubeuses qui désactivent leurs commentaires? Non, mais ça, j'ai répondu. Penses-tu il y a beaucoup d'hypocrisie et de profiteurs sur YouTube? Oui. Il y a beaucoup de profiteurs sur YouTube, il y a beaucoup... ouais, ça, les hypocrites, il y en a beaucoup, énormément. Après, je pense que bah, c'est comme dans la vie de tous les jours. Hein. Il y en a beaucoup qui critiquent et qui vous passent la pommade devant vous, puis après derrière, ils disent n'importe quoi même. Bon. Et oui, sur YouTube, ouais, il y en a eu aussi. Moi, je me suis pas mal fait avoir, surtout à mes débuts. Bon, après, j'y travaille, j'essaye de plus me faire avoir. Bon, après, je crois que d'un autre côté, ben, on a beau essayer de changer et savoir les choses. Il y a notre caractère qui prend le dessus et du coup, on se fait quand même avoir. Mais moins qu'avant, quand même. Ouais, il y en a, oui. Donc, il faut juste faire attention. Essayer de faire attention. Mais bon, et je crois que le pire, c'est les hypocrites. Ouais. Quand on voit que derrière votre dos, ils vous critiquent, ils vous jugent alors qu'ils savent même pas. En plus, ils racontent n'importe quoi. Parce que moi, j'ai eu vent de certains trucs qui se racontaient sur moi, mais j'ai dit, mais ça va pas, ils ne connaissent même pas. Qu'est-ce qu'ils racontent comme conneries, quoi. Enfin, donc, ouais, il y en a. Après, je crois que ben, c'est associé aussi à la méchanceté des gens. Après, il y en a qui n'ont rien d'autre à faire que d'inventer des trucs et de juger, de critiquer. Ouais. C'est dommage pour eux qu'ils aient rien d'autre à faire, quoi. Parce que franchement,
ils passent à côté de beaucoup de bonnes choses et c'est dommage pour eux. Mais bon, c'est leur choix. On ne peut pas l'empêcher. Donc, il faut juste faire attention. Mais oui, il y a moi, c'est l'hypocrisie surtout qui me dérange. Après, se faire avoir, on se fait avoir aussi dans la vie de tous les jours. Donc, pourquoi ce serait différent sur YouTube? Ça. Y a-t-il selon toi des youtubeurs, youtubeuses qui ont pris le melon? Ouais. Ouais, il y en a. Il y en a beaucoup. Après, c'est dommage pour eux. Parce que c'est pas parce qu'on monte en nombre d'abonnés qu'il faut prendre la grosse tête. Je veux dire, le nombre d'abonnés, c'est bien. Mais c'est pas le plus important. Et du coup, qu'on ait 100 abonnés, qu'on en ait 10 000, c'est pareil. Pour moi, enfin, mes vidéos sont pareilles. J'espère d'ailleurs, surtout, vous me le dites si ça a changé. Mais non, après, moi je veux dire que mes vidéos ne changent pas en fonction du nombre d'abonnés que je vais avoir. Après, des fois, si mes vidéos, je les fais par rapport à certaines demandes qu'on m'a fait ou quoi, mais non, après. Moi c'est pareil. Mais par contre, ouais, il y en a qui ont beaucoup changé. Et voilà quoi. Je vois pas. Je les regarde pas. De toute façon, je ne les regarde plus. Quand les gens m'énervent, je regarde pas. Tout simplement. Voilà. Mais c'est bien dommage parce qu'il y en a qui avaient beaucoup de potentiel entre parenthèses, qui était bien. Mais du coup, ça a un peu trop dévié leur chaîne. Voilà. Et je crois que le pire, c'est quand on vous parle comme si vous étiez neuneu, que vous ne saviez rien faire, quoi. Je veux dire. Ou quand on passe la moitié de la vidéo à vous raconter sa vie. Ben non. Ça me saoule. Bon, bref. Malheureusement, les gens changent. Ensuite, que penses-tu des sub for sub? Abonne-toi, je rends. Là, je supporte pas en fait. Enfin, je supporte pas. Ouais, je réponds même pas. Je vais pas voir parce que je pars du principe que si tu t'abonnes à ma chaîne, c'est pas pour que j'aille m'abonner à la tienne. Voilà, donc je réponds pas. Je les zappe. Maintenant, il y a eu le truc de commentaires là qui les met en spasme directement. Donc du coup, je les vois même plus. Et voilà. Mais après, non, moi je regarde beaucoup YouTube par rapport au... Vous savez, quand vous regardez des vidéos, il vous met des suggestions à côté. Mais en fait, mes vidéos, c'est... Quand je peux les regarder, c'est surtout autour de ça. J'ai pas tant d'abonnements que ça. Voilà, c'est pour ça que souvent quand je vous dis je l'ai vu chez une américaine ou je l'ai vu, mais je peux pas vous dire forcément où parce qu'en fait c'est pas vraiment des abonnements que j'ai. Je m'abonne, oui, mais pas, j'en ai pas 50 000 quoi. C'est surtout des vidéos ponctuelles que je vais regarder et du coup je suis incapable après de vous dire exactement où je l'avais vu. Voilà, tout simplement. Mais après non, je m'abonne pas. Et je ne m'abonne pas parce qu'on va s'abonner à ma chaîne. Voilà. Surtout si ça ne me plaît pas et si ça n'a rien à voir avec ce que j'aime, je ne vois pas pourquoi je m'abonnerai. Et d'ailleurs, pourquoi tu t'abonnes à ma chaîne si toi tu fais pas du tout ce que je fais en fait? C'est bizarre. Mais bon. Si ça leur fait plaisir, allons-y. Ensuite, que penses-tu des youtubeurs, youtubeuses qui font souvent des partenariats et placements de produits? Alors, ça ne me dérange pas. Le seul truc qui me dérange, c'est quand, là je pense à une en particulier, mais d'ailleurs je la regarde pas parce qu'elle m'énerve, elle a pris la grosse tête aussi. C'est quand elle fait des partenariats tous les jours. À chaque vidéo, elle a changé de partenaire. Et elle va passer d'un truc à l'autre qui n'ont rien à voir. Enfin, non.
Moi, quand on sait qu'un produit n'est pas bien et qu'on vous sort qu'il est bien, non, non. Parce que s'il est aussi bien que ça, pourquoi tu t'en sers pas d'habitude? Enfin, voilà. Après, ça ne me dérange pas dans le sens où le youtubeur ou youtubeuse fait un partenariat auquel enfin, quand il est sincère. Voilà. Euh, Moi, j'ai fait un partenariat avec Creative Hobby, qui malheureusement a fermé, mais je savais de quoi je vous parlais. Ça s'est pas fait comme ça, ils sont pas venus me voir, ouais, salut, je te file des produits, tu nous fais de la pub. Non, je travaillais avec leurs produits tout depuis plus de 10 ans. C'est moi qui est allé les voir au Salon Créatif de Toulouse et qui leur avait dit, écoutez, bon, à l'époque, je sais même pas si j'avais 1000 abonnés. Écoutez, vous êtes une petite société, je trouve que on vous connaît pas assez dans le monde des loisirs créatifs. Si vous voulez, je parle de vous. Mais j'en parlais avant sur mes vidéos, quoi. Il n'y a pas de... Et, et ben, ils ont dit ok, tout ça, mais c'est pas venu tout seul. C'est à force de les voir et tout ça que ben, c'est venu tout naturellement. Et parce que vous étiez en demande de leurs produits, puisque moi je travaillais leurs produits, qu'on ne pouvait pas les trouver, enfin bon, voilà, c'est venu de là. Mais je sais de quoi je vous parle, quand je vous dis que c'est de la qualité, que je travaille tel ou tel truc parce que, avec leurs produits, parce que c'est mieux que les autres. Enfin, après, moi quand je vous parle de choses, c'est parce que je sais ce que je vous dis. Si je vous en parle, c'est que je sais que ça peut vous intéresser. Si je vous en parle, c'est que si je vous dis que le produit il est bien, c'est que pour moi, il est bien. Pour moi, attention, parce que forcément, on n'a pas tous les mêmes avis sur des produits. Mais voilà, en aucun cas, je vais prendre un partenariat juste pour placer des produits, avoir des produits gratuits. Après, tant mieux ben, pour les youtubeurs hein, qui ont des produits gratuits. Voilà, moi quand je vous parle de Mille et une créations, moi c'est ou de Horizon Créatif, pour moi c'est comme si c'était un partenariat entre parenthèses parce que je vous en parle et tout ça. Mais d'un autre côté, moi je vous en parle parce que ça vaut le coup, parce que c'est des gens formidables, les deux boutiques sont formidables. Je vais pas, je vous en parlerai pas si ça valait pas le coup et que c'était pas des gens qui méritent d'être connus. En plus, financièrement, c'est beaucoup plus avantageux que d'autres sites. Donc voilà. Mais en fait, moi, j'ai rien à gagner à leur faire de la pub. C'est pas vraiment un partenariat, mais, mais il faut en parler pour qu'ils soient connus parce qu'ils méritent et parce que c'est de super boutiques. Voilà. Maintenant, je vous dis pas, allez-y, allez-y, achetez les produits comme moi et tout ça. Non, moi je vous montre et je vous parle que d'eux. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais j'ai rien à gagner. Euh, voilà. Si Mille et une créations m'ont fait un ou deux cadeaux par-ci par-là, mais je veux dire, ils en font aussi de temps en temps à leurs clients. Donc, je n'ai rien à gagner avec eux, si ce n'est ben, de les faire connaître ce qui, enfin, à ma petite échelle en tout cas, et parce qu'ils valent le coup. Voilà, il y a des boutiques, j'en fais, je le dis même pas. C'est rare quand je vous montre Amazon ou quoi. Donc, mais après, les partenariats, c'est bien dans le sens où le youtubeur ou youtubeuse peut dire la réalité. Elle aime le produit, elle aime pas le produit. Mais il faut pas mentir par contre. Voilà, c'est le seul truc. Quand c'est honnête, ça va. Quand après, il y a trop de partenariats avec trop de marques, trop de boutiques différentes, là non, moi je dis, c'est bizarre. Ensuite, as-tu déjà mis des dislikes? Oui, j'en ai mis, pas beaucoup, hein, mais j'en ai mis à cause de vidéos choquantes pour les enfants, pour les ados, voilà, des vidéos trop violentes.
c'est un peu comme les jeux vidéo trop violents, quoi, voilà. Donc oui, j'en ai mis quand c'est trop vulgaire, trop violent pour les enfants, même ados, encore pire ados, parce que des fois, il y en a, ils croient après que c'est la réalité, voilà. Mais où il n'y avait pas de protection et tout, ouais, j'en ai mis, je n'ai pas dû en mettre beaucoup, mais ouais, quand ça va trop loin, j'en ai mis, puisque en plus c'était des vidéos où j'étais tombée en suggestion qui n'avaient rien à voir avec ce que je regarde d'habitude, donc en fait c'était mon fils ou ma fille qui les avait regardés, et donc là, ouais, j'en ai mis parce que c'est trop violent et choquant. Voilà. Mais c'est tout. Après, en général, j'en mets pas, ça me plaît pas, ben, je passe mon chemin, puis c'est tout. Ensuite, où j'en suis? T'es-tu déjà désabonné d'une ou plusieurs chaînes et pourquoi? Si oui, continue à regarder les vidéos. Non, enfin si, je me suis désabonné de quelques chaînes, parce qu'au bout d'un moment, quand on ne regarde pas les chaînes, parce que ben, justement, les personnes ont pris le melon, ou ont dévié de la base de leurs vidéos, ouais, je me suis désabonnée. Ou alors parce que tout simplement, justement, j'ai appris que dans mon dos, on me critiquait, donc on était hypocrite, qu'on était abonné à ma chaîne que pour pouvoir mieux me casser derrière et faire des histoires. Donc ouais, je me suis désabonnée. Non, je ne regarde plus les vidéos. Si je me désabonne, c'est que j'aime plus, donc je vais pas voir les vidéos. Voilà, donc, tout simplement. Voilà, quand c'est fini, c'est fini. De toute façon, je préfère me concentrer. Déjà que je peux pas voir trop de vidéos à cause de mon internet, je préfère me concentrer sur des vidéos qui valent la peine plutôt que des vidéos qui valent rien à mes yeux parce qu'elles m'énervent plutôt qu'autre chose et que je ne comprends même pas des fois que les gens puissent regarder des vidéos comme ça. Voilà. Ou alors, il faut changer le nom de la chaîne, il ne faut pas dire. Voilà, c'est compliqué. Mais bon, non, je ne reviens pas en arrière. J'en étais. Que penses-tu des youtubeurs hein, qui ouvrent une cagnotte Tipeee Litchi? Ben, s'ils ont envie de le faire, qu'ils le fassent. Je ne sais pas si vraiment les gens donnent, mais moi, moi, je ne me vois pas le faire. Pourtant, en rigolant avec des amis, on l'a eu fait. Bah, pour me payer le sac Gorgeous là, de rangement, bon, il y en a, ils se reconnaîtront. La machine qui découpe aussi automatique, puisque malheureusement, j'arrive plus à tourner la manivelle. D'ailleurs, je me la suis commandée hier. Ça m'a mis une création, je suis trop contente. J'espère pouvoir la recevoir avant de partir en vacances, mais sinon, bah, tant pis, je ne ferai pas la rentrée. Mais du coup, je vais pouvoir faire plein de découpes toute seule, sans forcer. Donc, on l'a eu dit en rigolant, mais voilà, c'était une manière de rire. Après, je ne me vois pas ouais, vous demander des sous ou de participer ou quoi. Après, bah, s'il y en a qui le font, c'est leur choix. Moi, bah, c'est une chaîne de partage gratuite. Si par contre, depuis, d'ailleurs c'est l'occasion de vous en parler, je vous en ai jamais parlé. Voilà, parce que j'y ai même pas pensé en fait. Mais on m'avait parlé de Utip il y a quelque temps et du coup, j'avais fait une demande, puisqu'en fait c'est un site où vous allez sur mon lien et vous regardez des pubs et ça me rapporte, je crois, 4 centimes par pub. Donc, vous me soutenez, mais d'un autre côté, vous sortez pas un centime de votre poche. Et c'est ça que j'ai aimé, du coup, c'est pour ça que j'avais fait la demande. Je crois que vous pouvez faire des dons aussi, mais bon, c'est pas le but, c'est surtout, voilà, que ça vous prend un peu de temps, mais c'est gratuit de regarder des pubs. D'ailleurs, le petit monde de Chachou, là aussi, je la suis. Maric aussi, je suis, sur Utip. Après, c'est pareil, vu mon internet, j'y vais pas souvent, mais c'est un moyen, bah, c'est comme sur YouTube, quand vous regardez des pubs, il faut savoir qu'on gagne un peu d'argent. Après, franchement, il n'y a pas de quoi être riche. Ça paye pas beaucoup. Donc, ça paye
petit peu, mais pas, franchement, pas beaucoup. Je sais pas si c'est pour gagner un dollar. Je crois qu'il faut 1000 vues ou je sais pas. Bon. Donc en fait, c'est pas rentable. C'est un petit plus, voilà. Mais on gagne pas notre vie avec. Et c'est pas grâce à ça qu'on rachète nos produits ou quoi, parce que franchement, ça coûte beaucoup plus cher que ça. Mais bon, et du coup, voilà, c'est un petit soutien en plus. Voilà. Mais une cagnotte, non. Non, non. Même si des fois on en parle avec les copines pour rigoler. Mais bon, voilà, non, j'ai jamais fait, j'ai jamais participé. Voilà. Mais après, chacun fait comme il veut, comme d'habitude, de toute façon. Chacun se le voit. Ensuite, penses-tu que pour évoluer sur YouTube, il est primordial de faire de beaux montages, de belles miniatures, etc. Alors, pour évoluer sur YouTube, non, puisque la preuve, mes vidéos ressemblent à rien, je ne sais pas faire les montages, et pourtant, vous êtes 5000 abonnés. Après, je pense que oui, effectivement, c'est plus agréable pour les gens qui vous regardent. Moi, je ne sais pas faire, malheureusement, j'y arrive pas. Il faut savoir que je n'ai pas d'ordinateur. Je fais tout avec mon portable. Et je ne sais pas faire. Et je suis limitée niveau stockage, mais j'aimerais bien, oui, vous faire des vidéos un peu plus avec des montages. Vous marquez toujours exactement ce que c'est, tout. Enfin bon, des miniatures aussi que vous voyez, le produit fini avant, enfin, avant de regarder la vidéo, que vous voyez ce qu'on va faire ensemble et tout. Mais malheureusement, je ne sais pas faire. Mais je désespère pas qu'un jour quelqu'un me montre ou m'apprenne à faire les montages, les vidéos. Enfin, bon, voilà. Mais donc oui, je pense qu'on doit évoluer beaucoup plus vite quand les vidéos sont claires, nettes, précises et tout, avec de beaux montages et tout. D'un autre côté, des vidéos faites un peu à l'arrache, entre parenthèses, entre nous comme ça, ben, ça marche aussi puisque je vous dis, vous êtes énormément à me regarder et voilà quoi. Et mes vidéos, il n'y a pas de montage, y a pas, même mon générique, je ne peux pas le refaire parce que c'est un copain de mon fils qui me l'avait fait et moi je ne sais pas faire tout ça. Si à la rigueur j'arrive à changer la musique et encore, c'est compliqué. Mais bon, c'est comme ça, on ne peut pas tout savoir faire donc... déjà bien que j'arrive à télécharger les vidéos et à les filmer, c'est déjà bien. C'est le principal après. Après, voilà. Mais oui, ça aide. Quel conseil peux-tu donner à une personne qui veut devenir youtubeur? Ben, fonce. Vas-y, t'as rien à perdre. Dans le pire des cas, ben, ça marche pas, mais bon, tant pis. Mais après, YouTube apporte énormément, énormément de gentillesse. On fait de super connaissances, même si c'est virtuel. On fait de très, très belles rencontres. On a un soutien qu'on n'a pas dans la vie de tous les jours. Ça, c'est vrai, c'est énorme pour moi, en tout cas. Votre soutien tous les jours, c'est énorme. Voilà, c'est juste magique. Voilà. Et oui, alors effectivement, il y a des mauvais côtés. Mais on reçoit tellement d'amour que du coup, ben, en fait, on garde que le positif et tout le reste, on l'enlève. Donc, lance-toi. Vas-y, tu as rien à perdre. Et si tu es timide, que tu n'oses pas, franchement, ben, je suis super timide. J'aime pas être filmée et tout. Et pourtant, je fais des vidéos. Je suis pas le genre de personne très... à faire de super vidéos. Salut, regardez-moi, nana, avec une super pêche et tout ça. Mais je suis moi. Voilà. Et ça marche quand même. Donc, tu vois bien que tu peux y aller. Il n'y a pas de souci. Bah, d'ailleurs, j'en ai parlé avec une copine, là, il y a quelques jours, là. Et justement, je lui disais, ben, t'as rien à perdre, vas-y, fais. Oui, mais moi, je suis pas douée. Nana. Mais je dis, moi, tu crois que je suis douée? À partir du moment où tu peux filmer et mettre sur YouTube, après, les montages,
bah, si on ne sait pas les faire, mais tant pis. La lumière, elle est pas bonne, oui, mais c'est la lumière où je travaille, donc voilà. Il y a beaucoup de... D'ailleurs, je suis en train de voir que là, c'est une création qui est en train de se... que je vais vous présenter bientôt. Non, là, je la vois d'un coup, je vous dis, c'est un truc que j'ai fait hors caméra, mais... bon, bref. Vas-y, lance-toi. T'as rien à perdre. Par contre, t'as beaucoup à gagner, vraiment. Vraiment. Sans YouTube, je sais pas ce que serait ma vie quand même, parce que du coup, moi, ma chaîne, elle m'aide à justement avancer tous les jours, à, à me battre pour avoir une vie à peu près normale. Et le soutien que je reçois, l'amour que je reçois, c'est magique. Donc, vas-y, fonce. Ensuite, ça j'ai répondu. Ça j'ai répondu. Que penses-tu des chaînes enfants? Pas grand-chose. Je ne regarde pas de chaîne enfants. Enfin, où il y a des enfants. J'estime que les enfants n'ont pas leur place sur YouTube. Entendons-nous bien par rapport à tous les risques que ça comporte autour. Moi, ça m'est arrivé de montrer mon fils, oui, parce qu'il me le demandait de venir dire bonjour et tout. Mais ça, c'était avant qu'il grandisse, parce que maintenant... Et oh non, tu vas pas me filmer. Enfin bon, voilà. Mais non, je suis pas pour. Encore moins les enfants qui ont des chaînes YouTube. Non, parce qu'on a beau contrôler derrière, je pense qu'il y a toujours des risques. Voilà. Les enfants, c'est très particulier. Donc non, moi, je suis pas trop pour. Mais après, bah, les parents font ce qu'ils veulent. De toute façon, c'est comme ça. Mais ou alors une chaîne enfant où on voit pas l'enfant, quoi. Une chaîne, je sais pas, il y a des enfants qui font des trucs créatifs, par exemple, et qui peuvent le montrer. À partir du moment où on voit pas leurs mains et tout, enfin leur visage, qu'on voit que leurs mains, pourquoi pas. Après, non, c'est risqué quand même, hein. J'adhère pas trop, mais bon. Chacun fait ce qu'il veut. Que penses-tu des vidéos coup de gueule? En as-tu déjà fait? Ouais, alors, je n'adhère pas du tout aux vidéos coup de gueule. J'en ai déjà fait, malheureusement, j'ai dû en faire une ou deux, je sais plus, pour remettre les choses au point parce que ça allait beaucoup trop loin. Après, je n'aime pas, moi je n'aime pas en faire parce que j'estime que bah, s'il y a un problème, justement, on rejoint un peu ce que je disais au début, c'est que c'est donner trop d'importance à ceux qui foutent le bordel, excusez-moi du terme, sur les chaînes, que de faire des vidéos pour elles et d'en parler. Après, je ne regarde pas des vidéos coup de gueule, à part quand je connais la personne, que je l'aime bien, que je l'apprécie, ou que c'est une copine. Là, je vais regarder. Voilà. Après, en général, je ne regarde pas. D'ailleurs, j'étais tombée sur un coup de gueule là, de Charlène, là, du petit monde de Chachou, le petit monde de Chachou, qui, un matin, en live, je regarde Internet et je tombe là-dessus. Et malheureusement, bah, ce qu'elle disait, c'était ce que je pensais. Et ça m'était déjà arrivé, enfin, ça arrive souvent même. Voilà, malheureusement. Donc là, oui, j'avais regardé, parce que j'étais tombée dessus. Internet marchait à peu près. Donc voilà. Et du coup, bah, je m'étais abonnée à sa chaîne. Mais je me suis arrêtée dessus parce que son nom me disait quelque chose. Et du coup, voilà, j'ai regardé. Mais sinon, je regarde pas en général. Non. J'aime pas les guéguerres et tout ça, les conflits. Moi, si je vais sur YouTube, c'est pour passer des bons moments, pas pour me prendre la tête. Donc, du coup, je regarde pas. Donc, si moi, je regarde pas, je me dis que ben, vous aimez pas non plus les coups de gueule. Donc, du coup. Mais je pense que ça doit plaire parce que c'est impressionnant le nombre de vues que font les vidéos coups de gueule. Enfin, je crois qu'il y en a qui doivent tourner qu'autour de ça pour exister sur YouTube. Parce que, bon. Enfin, passons.
Ça. Sur YouTube, as-tu créé de vraies relations amicales avec d'autres youtubeurs ou abonnés? Oui, 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 effectivement. J'ai fait de très belles rencontres. Il y a des personnes plus importantes que dans la vraie vie, en fait. Euh, des amitiés qui se créent, même si c'est virtuel. Euh, des, des, des gens sur qui on peut compter, même si on ne s'est jamais vu. Ouais. Ah oui, oui, oui. C'est pour ça que YouTube, c'est une mine d'amour. C'est pour ça qu'il faut laisser le côté négatif de côté et se concentrer sur ce que ça nous apporte, parce que franchement, c'est que du bonheur. Ça m'a permis de rencontrer des gens et de me lier d'amitié avec eux physiquement, parce que j'ai eu la chance qu'ils soient dans le coin, mais virtuellement aussi, il y a des personnes très très importantes que je n'ai jamais vues. Voilà. Mais qui me soutiennent et qui sont beaucoup plus présentes dans ma vie que beaucoup de mon entourage. Donc, ouais. Surtout qu'on sait très bien que ben, qu'on a besoin des gens, il n'y a plus personne en général. Quand c'est nous qu'on doit donner, ben, il y a toujours plein de monde tout le temps. Mais alors, quand il vous arrive un petit souci, que ben, du coup, tout s'arrête et que vous devez vous compter sur les gens, ben, là, il n'y a plus personne. Donc, les amis, du coup, on peut les compter sur les mains, mais bon, voilà. Mais ça, on le sait, hein, c'est la vie, malheureusement. C'est comme ça. Non, ben voilà, donc la 20e question, c'est tag 3 personnes. Non, ben je vais taguer Scrap de Sylvie. Ah ouais. C'est une personne que j'adore et que... Mais elle le sait, même si forcément, ben, je ne laisse pas toujours des commentaires et tout ça. Elle est toujours là et c'est une personne que j'apprécie beaucoup. Voilà. Donc, après, je vais taguer Marielle des moments de création. Voilà. Donc, ma chérie, hein, en plus, ça fera une vidéo. Enfin, j'espère que tu auras le temps de la faire. Je sais que tu es débordée en ce moment, mais bon, ce serait sympa. Hein. Et puis après, qui c'est que je pourrais taguer? Je sais pas. Je sais pas. Quelqu'un que je sais qui va regarder mes vidéos. Parce que c'est ça, parce que si elle ne regarde pas mes vidéos, parce que des chaînes, il y en a plein, mais je ne sais pas si elle regarde toujours les vidéos, donc... Babé Scrap, t'as qu'à faire le tag. Voilà. Comme toi, je sais que tu regardes les vidéos. Voilà. Après, je vous invite toutes à faire le tag, bien sûr, si vous voulez le faire. Et voilà. Parce que là, on me demande 3 noms, mais franchement, c'est qui veut le faire, faites-le, quoi. C'est très, très bien. Ça va faire. Voilà. Bon, bah, écoutez, voilà pour ce tag. Je vais essayer de vous mettre les questions en commentaire. Je vous mettrai aussi la chaîne de Chachou, enfin, le petit monde de Chachou. Voilà. Bah écoutez, sur ce, ça a duré un moment, je crois. Désolée. J'espère avoir répondu comme il faut aux questions. Désolée, mais vous savez que je suis pas très à l'aise devant une caméra. Voilà. Et bien sur ce, moi je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.